sergent Élie Kouma de la garde présidentielle rend hommage à Maman Goboulama. Papa, il vieux père. Maman Goboualé, Goboualé, Maman Goboualé, Goboualé, Maman Léo. Tout a été refusé. Oui, je regrette. Parce que pourquoi ils ont refusé? C'est un être humain, c'est un Guinéen. Je ne sais pas pourquoi ils ont refusé. Mais tout ce que je demande, que Dieu rende justice à mon mari. Je me sens abattue. Je me sens très mal et je suis sans mots. Tout ce que je demande, que la justice de Dieu soit faite. Le regret que moi j'exprime, c'est parce que vraiment, je souhaiterais, notre ambition était que Dieu garde Roger Bamba parmi nous, jusqu'à ce qu'il réponde des faits qu'on a articulés contre lui par la justice. Mais très malheureusement, il est mort, il n'est pas là aujourd'hui pour se défendre et justifier le bien fondé des faits qu'on lui reproche. Donc, c'est un regret que j'exprime parce que toute personne est présumée innocente des faits qu'on lui reproche jusqu'à ce qu'une juridiction régulièrement saisie statue sur son cas. Mais très malheureusement, Roger est parti. Donc, c'est un regret, un profond regret que j'exprime parce que Roger n'est pas là aujourd'hui pour se défendre. En tant qu'activiste des droits de l'homme, je me dis qu'il reste encore beaucoup à faire par rapport aux conditions de détention en Guinée. Rien qu'à voir les établissements pénitentiaires. Parce que je vous rappelle que rien que la maison centrale de Conakry, qui a été construite au temps colonial pour abriter 300 détenus, aujourd'hui cette maison centrale compte plus de 1500 détenus. Alors, ce qui n'est pas normal, c'est que nous condamnons, nous interpellons l'État pour que l'État puisse prendre des dispositions pour améliorer cette situation, tant à Conakry qu'à l'intérieur du pays. J'avoue d'abord que c'est avec un cœur très serré que je m'exprime pour parler de M. Roger Bamba. Un cœur très serré, il faut l'avouer, pour la bonne et simple raison que quelques minutes après son interpellation au Palais du Peuple, quand j'ai été informé par ma soeur, directement, j'ai pris mon cheval de bataille. Alors je suis allé à son rencontre. Je l'ai trouvé d'abord à la DST où il était détenu pendant 2 jours. De là, je me suis battu corps et âme pour obtenir sa libération. Impossible. Après ces 2 jours de détention au niveau de la DST, on l'a envoyé à la DPJ. À la DPJ également, j'étais à ses côtés. J'ai assisté à son interrogatoire. Je me suis battu là, corps et âme, pour obtenir sa libération. Mais c'était encore toujours très difficile et même impossible. Alors, après la DPJ, on l'a déféré au parquet du tribunal de première instance de Conakry 2 Dixine. De là, il a été mis sous mandat de dépôt à la maison centrale où il a séjourné pendant beaucoup de jours. Alors, tout d'un seul coup, moi on m'appelle pour me dire que voilà, M. Roger Bamba est décédé. Je ne m'en revenais pas. Pour l'avoir connu, pour l'avoir assisté, pour avoir été à ses côtés, pour l'avoir défendu, pour avoir été quelqu'un qui s'est battu comme un lion dans un couloir pour obtenir sa libération. Aujourd'hui, il dort pour l'éternité. Je prie le bon Dieu qui l'accueille dans son paradis éternel. Je voudrais remercier le président de l'association des ressortissants et à travers lui tous mes frères et sœurs de Lola. Parce que je suis convaincu que Lola nous a donné le meilleur d'elle-même. Vous nous avez donné Roger Bamba, dont les qualités ont été rappelées ici.
C'est un homme dévoué, sincère, loyal, engagé, profondément humain, profondément social, qui s'est battu à nos côtés depuis 2010, qui a contribué à l'implantation de l'UFDG, notamment en région forestière, et au rayonnement de son parti sur l'ensemble du territoire national. Roger était toujours là. Partout où on a besoin de lui, il était là, avec le sourire. Comme l'a rappelé Bakary, pas de rancune. Il n'offense personne. Très bien éduqué, très bien élevé, mais très courageux. La perte de Roger, c'est une perte certes pour sa famille, son épouse, mais c'est une grande perte pour l'UFDG et pour notre pays. Parce que c'est pas facile de trouver un homme comme lui, aussi honnête, aussi dévoué, aussi sincère, et qui est constamment mobilisé pour défendre les valeurs auxquelles il croit. Il croyait à l'unité de la nation, il croyait à l'égalité des hommes en droit, il croyait au projet de société de l'UFDG. Et il s'est battu pour le faire connaître et pour faire triompher l'UFDG. Comme l'a rappelé tout à l'heure mon ami Bonimi, évidemment, il n'a pas pu participer à la campagne, mais il avait déjà préparé la campagne en région forestière. Si on a eu une victoire éclatante en forêt, avec 65% à Yomou, plus de 50% à Zérekoré et à Lola, croyez-moi, c'est grâce aussi au travail que Roger Bamba avait effectué, et qu'il avait effectué depuis de longues années. Donc, je n'ai plus grand-chose à dire. Je vais simplement dire à la famille que nous sommes fiers de vous. Parce que Roger Bamba, c'est votre fils. Madame Bamba, c'était votre époux. Mais croyez-moi, Roger, c'est un fils digne de la Guinée. C'est le fils de Hadji Alimatou Dalen, c'est le fils de Selou Dalen, c'est un frère de tous les militants de l'UFDG partout où ils sont. Nous sommes choqués parce qu'il a été arrêté sans aucun motif. C'est la haine. Le pouvoir est mu par la haine et par la volonté, par l'obstination de neutraliser l'UFDG. Et tous les 20 soldats de l'UFDG, la plupart d'entre eux, sont aujourd'hui en prison. Parce que le pouvoir veut neutraliser l'UFDG. Et nous sommes tous menacés. Alors qu'on n'a rien fait. Personne ne sait exactement pourquoi Roger a été arrêté. Sauf nous, c'est parce qu'il est militant actif de l'UFDG, parce qu'il est un soldat incorruptible de notre parti. Mais il est mort par manque de soins. Mais la haine du pouvoir a continué de s'exprimer. On a écrit au palais du peuple pour demander à louer la salle du congrès pour pouvoir organiser un symposium au cours duquel nous voulions rendre hommage à ce patriote. Notre correspondance a reçu au départ un accueil plutôt favorable. Mais par le suite, on nous a dit que c'est impossible. Nous avons demandé la maison des jeunes de Ratoma. Au départ, c'était oui. Après, on nous dit que c'est impossible. Parce que c'est l'UFDG. Parce que c'est Roger Bamba. Donc, nous sommes tristes pour notre pays. Parce qu'on mène la guerre, même contre les morts. En Afrique, on respecte les morts. Ici, le pouvoir d'Alpha Condé mène la guerre à ceux qui sont morts. Ça, c'est révoltant. Lorsqu'il y a un mort, comme je l'ai dit tantôt, tous les conflits s'éteignent.
la Guinée se rassemble pour prier pour le mort. Ici, ils ont continué, après sa mort, à mener la guerre contre Roger Bamba. Mais Dieu est grand. Que Dieu l'accueille dans son paradis et que la terre de Guinée, qu'il a tant aimé et servi, lui soit légère. Du courage, Madame Bamba, on sera ensemble. L'UFDG sera toujours là, à tes côtés, Inch'Allah. Merci. C'est vraiment incroyable parce que mon jeune frère, depuis qu'il était en prison, on ne nous avait jamais dit qu'il était malade. Mais voilà aujourd'hui, Roger est couché. Tout ce que nous pouvons dire, c'est de remercier tout le monde, tous ceux qui ont fait le déplacement, de remercier particulièrement le président Cellou Dalein Diallo, de remercier particulièrement tous ses amis et de dire à tous que chacun est venu sur cette terre pour accomplir son destin. Je disais que chacun est venu pour accomplir son destin et que Dieu avait déjà tracé le destin de Roger. Dieu a voulu que ce soit ainsi parce que c'est Dieu qui a donné et c'est Dieu qui a repris. Nous prions, je prie tout le monde à rester derrière cette volonté divine parce que nul n'est au-delà de Dieu. Encore une fois, je remercie tous ceux qui ont fait le déplacement et je dis à notre président, Excellence Cellou Dalein Diallo, que nous mettons la famille de Feu Roger Bamba vraiment à sa disposition. Comme il a dit, Roger me disait que ma maman à Conakry c'est Adja et que mon papa c'est Cellou Dalein. Je sais que Adja a perdu un fils, Cellou Dalein a perdu un fils et vraiment tout ce que je peux dire à cette famille et à tout le monde, c'est de mettre Roger dans notre prière. Que Dieu accueille Roger dans le paradis céleste dès maintenant et pour les siècles des siècles. C'est là. C'est